Allez, 8h10, qu'est-ce que je dis, 7h18 minutes, je sais pas pourquoi, j'avais franchi le cap. Encore de la drogue dans le café. C'est l'histoire de l'horloge biologique revue et corrigée par Christelle. C'est la nouvelle lune, il C'est paraît. la nouvelle lune, Ça. sans doute, sans doute. Qu'est-ce que je disais? Bonjour et merci d'être là pour nous parler effectivement d'une association qui accompagne les enfants, les familles, avant et après les interventions un peu lourdes. Exactement. Et ça fait partie de ces associations, en tout cas de ces belles initiatives qui sont en train de se multiplier. Et c'est aussi le but de cette chronique, c'est que chez vous, vous puissiez vous dire ça, c'est génial, je veux installer ça près de chez moi, dans mon CHU. Voilà, donc c'est vraiment l'idée que vous allez voir. Et déjà en train de se développer, ça s'appelle les petits doudous. Ça part aussi d'une histoire personnelle, comme je vous le dis régulièrement. Ouais. Une infirmière qui se dit « j'ai même pas de doudou », elle va nous le raconter, à donner aux enfants quand ils vont au bloc. Et là, elle change tout, non seulement le doudou, mais elle décide de recycler les métaux des hôpitaux. Enfin, elle fait d'apporter des tablettes pour les déstresser et surtout de faire plein de bébés. Je suis allée rencontrer Nolwenn, une femme exceptionnelle. Doudou, mon doudou, tu sens bon, tu sens les bisous. Nolwenn, bonjour, vous êtes infirmière. Comment les petits doudous ont commencé? Les petits doudous ont commencé par un ras-le-bol et des doutes. Et un soir, je suis rentrée chez moi avec des pleurs d'enfant plein la tête de ma journée à l'hôpital. Et je me suis dit que j'allais changer de métier. Le comble, c'est qu'on n'avait même pas un doudou à offrir à un enfant qui passait au bloc et c'est parti comme ça. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Je travaille au bloc opératoire et comment agir pour changer un petit peu ce moment difficile pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire à ce moment-là? J'ai envoyé un mail à une société qui fabrique des doudous, aussi simplement que ça. Je suis allée sur leur site contact et je leur ai lancé une bouteille à la mer, aidez-moi. Et ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé un carton de doudous. Je les ai emmenés à l'hôpital et on a commencé à les distribuer aux enfants. Et aujourd'hui, comment vous agissez? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Aujourd'hui, on fait plein de choses. On donne beaucoup de doudous aux enfants qui passent au bloc opératoire, même à tous. On fait du recyclage de déchets hospitaliers pour financer nos doudous. Il y a beaucoup de choses qui sont jetées, ce qui permet de mettre une opération où tout le monde gagne. L'hôpital fait des économies dans le retraitement de ses déchets. Et nous, avec ça, on finance l'association et des doudous pour les patients de l'établissement. Et puis, dans la dynamique de l'association, on a cherché un jeu vidéo où l'enfant serait le héros d'un parcours à l'hôpital. On ne l'a pas trouvé, alors on l'a fait. Et puis, ce jeu qui s'appelle Le héros, c'est toi, rend l'enfant acteur de son parcours jusque dans la salle d'opération, jusqu'au moment de l'anesthésie pour s'endormir. Et aujourd'hui, ce jeu est une prescription médicale puisqu'il est plus efficace que des médicaments. Les hôpitaux nous ont interpellés et avec eux, on a réfléchi pour diffuser ce modèle et on l'a défini ensemble, c'est-à-dire de créer une association de petits doudous dans leur établissement, de faire du recyclage de déchets hospitaliers, bien entendu. L'application numérique, le héros, on la donne. Et aujourd'hui, d'une association créée à Rennes, on est à 67 sur le territoire et ça va de la Guadeloupe à la Polynésie, en passant par la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, et un vrai élan de soignants. Comment on peut vous aider? Alors, on peut nous aider aujourd'hui en allant sur notre site lespetitsdoudous.org. On a aussi toute une gamme d'objets, dont des doudous. On a mis tout un système en place pour essayer de devenir autonome. Après, évidemment, des dons et une vie d'association. Et puis, de parler dans les hôpitaux et engager les soignants et les inciter à rejoindre ce mouvement. Et puis, finalement, à essayer d'améliorer les choses pour les enfants. Il faut souligner, ce n'est pas une initiative qui vient de Paris, mais effectivement de Rennes. Voilà, où vous avez tourné ces très images. belle initiative. Ouais. Vous avez comme quoi une tablette parfois peut remplacer un médicament, puisque ces applications remplacent des médicaments pour détendre les enfants. Et c'est important, voilà, si vous n'avez pas les petits doudous près de chez vous, le but c'est vraiment d'en avoir partout. Et vous avez vu, c'est pas uniquement on s'occupe des enfants, mais on s'occupe de tout au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on recycle aussi les métaux, 27 tonnes de déchets collectés et recyclés en 2018. Oui, c'est bien. Et puis en plus, on peut les aider, effectivement, comme vous l'avez souligné. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Laurent.